lumière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir cette magnifique nouveauté qui sont les runes de Béline. On en parle tout de suite. Alors, les runes de Béline, vous l'aurez compris, elles sont bien entendu inspirées des cartes de Béline. Elles ont été créées par Joanne. Voilà. Et vous allez les retrouver exclusivement sur la boutique essencemana.fr. Et essencemana.fr, on en a déjà parlé plusieurs fois, puisque vous savez que j'ai un partenariat avec eux et qu'ils ont plein de petits objets que vous allez pouvoir retrouver. Alors, vous avez par exemple cette petite tablette de chargement, de rechargement ou de purification pour les oracles. Vous avez ce galet fleur de vie. Vous avez ce petit bracelet en cristal de roche chez Palo Santo. Vous avez plein d'autres choses. Je ne vous ai pas tout mis ici parce que ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment de parler des runes de Béline. Mais vous savez que, on en parlera après, avec mon code, vous pouvez avoir moins 20% sur toute votre commande. Voilà, ça c'est important de le savoir. On va d'abord parler de cette création. Après, on parlera du code promo qui vous donnera l'opportunité de le commander si vous le souhaitez. Donc, restez avec moi, on va découvrir ce magnifique oracle. C'est un oracle. Oracle veut dire message. Hein, c'est pas, voilà, ce sont des runes, mais c'est aussi un oracle. C'est une autre manière de vous donner des messages. Les oracles ne sont pas que des cartes. À l'époque, dans les temps anciens, l'oracle, c'était même une personne. Hein, c'était celui que vous alliez voir si vous aviez besoin de recevoir une guidance, une voyance, de recevoir des messages. Alors, vous l'aurez compris, voilà. Les runes de Béline, bien entendu, elles ont été inspirées de l'oracle de Béline, que l'on n'a pas l'habitude de retrouver sous ce format-là. Alors, tout d'abord, ces petites runes en bois arrivent dans ce magnifique pochon velours, comme vous pouvez le voir. De toute façon, toutes les créations quasiment de chez Essence Mana arrivent avec des petits pochons velours qui sont adaptés à leur taille, hein, puisque celui-ci, je l'avais reçu dans le pochon, celui-ci aussi. Voilà, vous avez toujours des petits pochons. L'avantage en plus, c'est qu'ayant une fleur de vie sur ce pochon, eh bien, vous n'avez pas besoin de le recharger à chaque fois, il se recharge automatiquement. Dès que vous rangez vos petites runes à l'intérieur, il se recharge, il se purifie. Vous savez que la fleur de vie a de multiples vertus. Alors, si vous souhaitez, si vous le voulez, si vous le souhaitez, on va découvrir ces fameuses petites runes. Allez, je les sors. Alors, elles sont faites sur des petits carrés de bois. C'est pour ça que je vous ai écrit ici Béline avec ces petits carrés de bois. Ça n'a rien à voir avec le jeu, hein, je le précise. Ces petits carrés de bois, je les ai achetés, vous voyez, ils sont là. Vous pouvez les retrouver dans les magasins qui les proposent. Alors, je ne vais pas faire la pub ici, c'est un magasin, ça commence par un A et ils ont des tas de choses qui sont vraiment pas très très chères. Et je trouvais que c'était sympa de vous présenter le Béline comme ça. Alors, on va regarder ces petites runes, comment elles sont. Alors, on ne va pas toutes les regarder, évidemment, puisqu'on a quand même le jeu complet de Béline. Mais on va regarder le soin qui a vraiment été apporté à cette magnifique création. Alors, je le répète, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, à part sur la boutique Essence Mana. Vous l'avez en deux versions. Vous avez la version carrée, que j'ai en main, et vous avez aussi la version ronde, sur des petits bois arrondi. Voilà. Donc moi j'ai la version carrée, donc on va parler de la carrée. Alors, je n'ai pas d'oracle Béline traditionnel, j'ai un oracle Béline qui est ici de Carré Nervaux, que je vous avais déjà présenté. Mais si vous voulez, on va regarder un petit peu comment la correspondance avec les cartes. Tiens, par exemple, qu'est-ce que je vous ai sorti tout à l'heure? Je ne sais plus où je l'ai mise, mais bon, c'est pas grave. On a par exemple ici la 44. La 44, oui. Ici, vous avez bien entendu la planète ou l'astre auquel cette carte est reliée. Donc, on va regarder. Je vais retrouver la 44 dans le jeu. Alors, presque traditionnel, parce que c'est vrai que c'est pas le traditionnel, en tout cas le vrai Béline, mais évidemment,
On s'en est inspiré. Donc là, vous reconnaissez le hasard. Donc vous reconnaissez bien l'illustration avec la couronne, le symbole au milieu, les ailes. Et ici, vous avez également la planète auquel il est relié. Si vous avez un petit doute, vous avez ce petit dépliant ici qui vous permet tout de suite de regarder à quelle planète vous êtes. Donc ici, on est sur la planète Jupiter qui est ici, puisque c'est la 44. Et vous avez le hasard, coïncidence, occasion, chance, destin, fatalité inattendue, la roue tourne. Voilà, on va en prendre un autre pour voir. Eh bien, par exemple, la 31 ici, qui correspond à la passion. Vous avez ici la passion, voilà, qui est liée à la planète, bien entendu, de Vénus, qui est ici. Et vous avez coup de foudre, sentiment puissant, obsédant, fougue, fierté, séducteur. Donc, vous avez vraiment ce petit dépliant cartonné, hein, vous voyez qu'il est rigide, qui est livré avec qui est livré avec vos petites runes et qui va vous permettre évidemment de faire vos tirages et vos interprétations. D'ailleurs ici, vous avez une méthode de tirage en 3 pioches et je vous propose tout de suite de le tester. Alors, on remet nos petites runes dans le sachet. Voilà. Donc, on a 52 runes, nombre de cartes. On va poser une question. Alors, on lit ce qu'on nous dit. Formuler une question de type consultant et objet du questionnement. Donc, par exemple, Jack et sa relation avec Rose. Constituez 3 tas de runes devant soi, des tas de 1 à 3 runes selon votre intuition. Puis ensuite, vous allez évidemment interpréter le tas 1 qui représente le consultant par rapport à la question, le 2 qui correspond au développement possible, vers quoi on se dirige, et le tas numéro 3 que conseillent les runes aux consultants pour améliorer les choses. Elles peuvent être également utilisées avec les mêmes méthodes de tirage que les tarots ou les oracles, et vous pourriez faire, même si vous le souhaitez, vos propres tirages, je vous le dis à chaque fois. Donc, on va poser par exemple une question. Eh bien, tiens, on va pas poser la même question qu'ils ont pris dans l'exemple, hein, puisque on va pas partir sur autre chose. Alors, Jack et sa relation avec Rose, où ils en sont, par exemple. Alors, votre convention, vous allez la faire avant de tirer, bien sûr. Hein. C'est pas une fois que vous avez tiré que vous allez dire « Ah non, j'en mets 2 là, 3 là ». Donc, on va sortir deux runes, 3 tas de 2 runes. Donc, le premier tas qui va représenter le consultant par rapport à son questionnement. Donc ça, vous savez que c'est une méthode que vous pouvez faire d'ailleurs avec le tarot facilement. Voilà. Donc, on a Jack face à la question. Voilà. Ensuite, en tas numéro 2, on a le développement possible, c'est-à-dire vers quoi on se dirige avec cette relation. Voilà, on en sort 2 également, donc on a la 26 et la 7. Et le troisième tas, que conseillent les runes? Donc le conseil des runes, dans ce cas de figure. Hop, en voilà une. Et en voilà 2. Voilà, et là maintenant, eh bien, vous allez faire votre petite interprétation. Alors Jack, face à sa relation. Alors prenez toujours, quand vous faites ce tirage, par exemple, prenez toujours évidemment comment vous avez formulé la question. C'est-à-dire que là, on est sur Jack et sa relation avec Rose. Donc ici, évidemment, quand vous allez vers le tas numéro 1, c'est ce que représente le consultant par rapport à son questionnement. C'est quelle est la position de Jack par rapport à sa situation avec Rose, d'accord? Par rapport à la question, donc par rapport à la relation qu'il entretient avec Rose. Donc pour faire l'exemple, on va regarder les cartes. Donc ici, vous avez le 24 avec nouvelles, scoop, médias, événements, éclairés, réponses attendues, etc. Et vous avez la 44, d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure,
qui correspond au hasard, coïncidence, occasion, chance, destin, fatalité, inattendu, la roue tourne. Donc on pourrait dire que quelque part, eh bien, la position de Jack par rapport à la question, c'est qu'il attend des nouvelles. Il attend que quelque part les choses se fassent. Il n'est pas dans l'action, voyez. C'est-à-dire que là, au regard de ces deux runes, on pourrait dire effectivement qu'il attend des nouvelles de Rose, mais que lui ne fait pas le premier pas pour l'instant. Donc son positionnement, c'est ça. Il attend des nouvelles. Voilà, il est en position j'attends. Et comme on a ici la carte de l'inattendu, des coïncidences ou des occasions, vous voyez, c'est quelque part, il attend que ça se fasse tout seul. Il n'est pas tellement dans l'action. Voilà, ça c'est son positionnement par rapport à la question. Si on regarde le tas numéro 2, c'est-à-dire comment, eh bien, vers quoi on se dirige dans cette relation. Alors on a la carte 26 qui nous parle de Vénus en plus, donc une réconciliation, un accord, donc on va vers une réconciliation. Et ensuite la 7, les honneurs, qui est généralement une carte très positive avec le soleil, puisque là on est sur la promesse, la considération, la gloire, etc. Donc vers quoi on se dirige quelque part? Eh bien on se dirige vers quelque chose d'heureux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, eh bien Jack a des soucis dans sa relation avec Rose, eh bien on voit qu'avec ces deux runes, quelque part, eh bien ça va s'arranger. On va discuter, on va se réconcilier. En tout cas, on a quand même ici avec la carte 7 les honneurs, donc c'est une distinction, vous voyez, c'est évidemment vous l'adaptez comme d'habitude. Donc là, on parle de comment ça va évoluer. Eh bien, il va être reconnu. On va le enfin, Rose va peut-être apprécier son romantisme, son investissement, etc. En tout cas, il y a une réconciliation qui est prévue, ça on le voit. Et le conseil, eh bien, des runes, ici, elle va vous dire, en 4, eh bien, il y a on est encore avec le soleil, là on est sur la nativité, la naissance, la création de cycles, quelque chose qui change. Tiens, j'aimerais voir la 4 dans le traditionnel pour vous montrer, parce qu'on ne les a pas regardés. Hop, 4, 4, 4. D'ailleurs, on a aussi la carte bleue. J'imagine qu'on doit avoir la rune bleue. Alors, je ne l'ai pas vue, parce qu'il y en a beaucoup. Mais on l'a certainement, ça c'est sûr. Hein. Vous savez qu'elles sont toutes représentées ici. Donc, je ne sais plus laquelle je cherchais. La 4. Ça y est, j'ai perdu le fil. Alors, c'est la nativité. Hein, on est d'accord. Par contre, n'ayant plus le Béline traditionnel sous... Alors, de mémoire, il me semble bien que dans le Béline traditionnel, on est plutôt sur ce parchemin, si je ne me trompe pas. Ça représente un vieux parchemin. Pas forcément comme ici, hein, puisque c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va voir l'interprétation. Donc là, on est sur la nativité, hein, on l'a dit, la naissance, la création, un nouveau cycle, quelque chose qui démarre. Et ensuite, en 42... on est sur encore une belle carte pour moi, il me semble bien. Oui, c'est la sagesse qui nous parle de raison, vérité, modération, prudence, cohérence, discernement, bon sens. Donc, pour moi, eh bien, le conseil de l'oracle lui dit eh bien, de peut-être passer à l'action. Hein, quand on a la naissance, ça peut... Alors pour moi, le soleil, c'est une planète d'action, de succès aussi, mais c'est une énergie, hein, c'est l'énergie yang pour moi, le soleil. Donc pour moi, eh bien, il y aura peut-être besoin de passer à l'action pour justement ici avoir un certain discernement par rapport à cette relation qui aujourd'hui, forcément, si Jack pose la question, c'est sûrement qu'il y a
qu'il y a un souci. Peut-être aussi faire preuve de modération, d'être un peu plus souple, parce que je pense que si ces deux cartes sortent là pour le conseil de l'oracle, c'est peut-être parce que Jack est peut-être un peu trop, comment dire, un peu trop carré, un peu trop direct, il manque peut-être un petit peu de tact et de souplesse, et pour moi, eh bien, avec ces deux cartes conseil, il va falloir qu'il revoie ça un petit peu. Voilà, je vous ai donné un exemple de tirage, du coup on a fait un petit tirage avec, on a fait une petite leçon de tirage, c'est le cas de le dire, mais tout simplement pour vous expliquer comment vous pourriez interpréter un tirage avec les runes de Béline. Voilà, donc je trouve que cette idée est très très bien. Moi je pense que je vais souvent l'utiliser en guidance, en complément de guidance. Le Béline, je ne suis pas une grande fan, en tout cas pas pour le traditionnel, parce que c'est vrai que les images, c'est pas tellement parce qu'il me fait peur, mais c'est surtout parce que les images ne me parlent pas vraiment, vous voyez, ce sont des images un peu anciennes qui me parlent pas vraiment, mais je trouve ici que sur les runes revisitées comme ça, c'est différent. Et puis celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai montré, celui-ci je l'utilise souvent plutôt comme un oracle que comme un Béline traditionnel. Je me laisse inspirer par les illustrations. Donc moi, il faut que les illustrations m'apportent quelque chose, de toute façon. Je parle moi, Christine, personnellement. Et je trouve que sur les runes, eh bien, franchement, c'est différent par rapport aux cartes, et elles sont peut-être un peu moins austères, je dirais, voilà, que sur les cartes traditionnelles. D'ailleurs, vous verrez que sur le site de Essence Mana, vous verrez que John Wan, justement, a créé un Béline. Je ne sais plus comment il l'appelait, mais un jeu de cartes que vous pouvez également acheter. Je crois qu'il est en précommande en ce moment. Donc, je vous conseille d'aller l'acheter si jamais ça vous tente, si vous aimez le Béline. Voilà, en tout cas, vous voyez que même si on n'a pas une grande connaissance du Béline, on peut très bien faire une interprétation avec ce petit dépliant qui est succinct, mais qui va droit au but. Vous voyez qu'on a pu faire vraiment notre interprétation et c'était cohérent, c'était parfait pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite rencontre avec les runes de Béline. Encore merci à Joanne pour cette belle création, et puis à mon partenaire Essence Mana. Ah oui, très important donc, eh bien grâce à mon partenaire Christine 20, enfin mon code partenaire Christine 20, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de moins 20% sur toute votre commande. Voilà, moins 20% avec le code Christine 20. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Il n'y a pas de durée dans le temps, parce qu'on m'a déjà demandé combien de temps dure cette promo. Il suffit que vous alliez directement rentrer ce code et vous avez moins 20% sur toute la commande, entièrement, sur la globalité de votre commande. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir, parce que moins 20% c'est déjà pas mal. On n'a pas ça de partout, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais en partenariat, généralement, on est plutôt sur du 5-10%, mais du moins 20%, c'est plutôt rare. Donc je vous invite vraiment, si ce jeu vous plaît, ou si vous avez envie de vous faire plaisir pour plein d'autres choses, en tout cas, comme je vous dis, il y a plein d'objets ésotériques. Vous avez Tiffany et Jonathan, ou Jonathan, on va le dire à la française, qui sont un couple d'artisans français, justement. L'entreprise, la boutique est basée en Savoie. Donc en plus, vous allez soutenir des créateurs français. Et je trouve que cette boutique vraiment mérite que vous alliez au moins y faire un tour. Je vous mettrai tous les liens. C'est www.essencemana.fr. Voilà, je vous dis à très très vite. Et puis, prenez grand soin de vous comme d'habitude. Et puis, on se retrouvera très vite pour une autre vidéo. Je vous embrasse.